Mesdames, Messieurs, chers opérateurs économiques, recevez mes salutations. D'entrée, je voudrais vous dire félicitations parce que si vous me suivez actuellement, c'est que vous réussissez déjà et que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses que vous aviez traversées. Le processus de la réussite n'est pas un processus compliqué ou un ensemble de remèdes qu'il faut aller chercher quelque part ou des secrets qui sont déposés quelque part. C'est vrai, il y a des outils. C'est vrai, il y a des méthodes. Mais ces méthodes-là reposent sur un ensemble de principes, reposent sur un ensemble de choses qu'il faut connaître, au moins ne serait-ce que théorique. En réalité, le processus de la réussite met en relation vous et les autres. Vous allez toujours interagir avec les autres. Et c'est vous qui êtes au centre de ce processus-là. Et avant même de parler de ce processus-là, c'est vrai, on parle d'objectifs. Il faut réaliser des objectifs. Il faut se projeter d'ici là au moins 1 an, 5 ans, 10 ans, pour voir un peu ce que vous serez. Ce ne sont que des fondamentaux. Mais pour démarrer même, vous avez besoin de savoir que c'est vous-même qui êtes au centre. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est un ensemble de choses. On ne peut pas faire. Non seulement il faut connaître d'abord, ne serait-ce que votre histoire, quelle incidence, votre nom, l'histoire de votre famille. Ces choses-là sont importantes. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir que, je ne sais pas, pour parler religion, ce que le Christ avait dit, aime ton prochain comme toi-même, est toujours d'actualité. Et c'est une clé qu'il nous avait donnée en fait. Mais avant d'aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas et cela se transmet. C'est-à-dire cela se voit dans leurs relations, que ce soit dans le travail, que ce soit avec les autres. C'est comme quelqu'un qui est au téléphone, qui vous parle d'une certaine façon. Si la personne au téléphone vous parle d'une certaine façon, vous êtes tenté de lui demander parfois, est-ce que tu es souffrant, tu es indisposé, qu'est-ce que tu as, ta voix? C'est la même chose. Même si la personne est à des kilomètres de vous, les émotions, les états d'âme se transmettent. Et la façon dont vous vous aimez, la façon dont vous aimez la personne qui est en face de vous, dans le travail que vous faites pour les gens, ou dans les choses que vous vendez aux gens, cela se voit. Et cela se constate. Donc, il faut s'aimer soi-même d'abord. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les gens. C'est difficile d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. Et quand vous n'aimez pas les autres, puisque vous allez toujours interagir avec les gens, vous allez transposer, exposer et étaler ce manque d'amour-là. Et cela ne fera que vous causer du tort. Parce que si quelqu'un vous donne son travail, vous devez faire le travail comme si c'était pour vous-même. Et se mettre à la place de la personne. Ce n'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Maintenant, à côté de ça, pour que quelqu'un vienne vous voir, et si vous faites mal le travail, c'est que vous ne maîtrisez pas la chose. Donc, il se pose un problème de compétence aussi. Ça veut dire que vous devez développer une compétence et être une référence. Et n'oubliez pas que les choses évoluent, que vous devez continuer d'acquérir d'autres connaissances et vous mettre à jour, actualiser. Vous devez forcément actualiser vos connaissances. Exemple par exemple, les experts, avant d'être experts, développent leurs compétences là, en passant au moins 10 000 heures à travailler sur leurs compétences. Au moins 10 000 heures. Donc vous devez développer une compétence. Et ce n'est que là, quand vous devez développer cette compétence-là, ou développer un produit ou une activité correctement, que vous devenez une référence, que ça serait facile. Parce que une mauvaise expérience, croyez-moi, en tant que mécanicien, les gens se porteront volontaires
pour pouvoir raconter cette histoire-là comme si j'étais présent. Une mauvaise expérience avec un client, il se chargera de partager cette expérience-là au moins avec 4 personnes. Quand vous allez compter tous ceux qui sont en jeu, c'est peut-être 700 personnes qui seront au courant. Mais quand vous faites une bonne expérience, cela ne se partage pas comme ça. Mais après, cela se partage aussi. C'est pourquoi on dit que le bon vin n'a pas besoin de la publicité. Donc, c'est un peu ces fondamentaux-là qu'il faut voir. Et c'est très très important. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut se renseigner. Quand vous êtes dans un milieu, vous devez connaître le milieu. Quand vous voulez faire des choses, vous devez savoir ceux qui sont en train de faire la chose. Ou ceux qui sont meilleurs que vous. C'est important. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez des soucis après. Et vous allez accuser X, Y. Et c'est surtout nous les Africains. Où on dit c'est telle personne qui fait que telle chose ne marche pas. Tant que vous n'allez pas développer une compétence et être une référence, cela va vous poser des problèmes. Vous voyez un peu? Cela va vous poser des problèmes. Il faut développer la compétence et être sûr que vous êtes une référence. Sinon, cela va se retourner contre vous. Et il n'y a pas de formule magique ou de méthode extraordinaire pour pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas de secret. Vous avez vu tout ça, c'est tout un processus, c'est tout un ensemble de choses qui sont ensemble. Et c'est ça qui donne la réussite. Parce que quand quelque chose manque, vous allez voir que vous avez toujours des petits soucis, des petits problèmes. C'est un peu comme ça. Et n'allez même pas dire que vous voulez aller chercher un capital quelque part. Vous n'en avez pas besoin. Parce que dès que tout sera prêt, vous allez voir, maintenant, après ça, vous irez chercher le capital. Parce que si vous prenez le capital avant d'avoir développé la compétence et le produit, ça serait un problème pour vous. Donc, vous devez être en mesure de développer d'abord ce que vous voulez faire avant de dire que vous voulez aller chercher l'argent. Parce que si vous cherchez l'argent de quelqu'un, vous mettez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est pour vous créer des problèmes seulement. C'est comme une étudiante ou un étudiant qui sort de l'université. Et vous lui remettez 10 millions. C'est pour lui créer des problèmes. Ils ne feront rien avec. Si ce n'est pas acheter des motos, passer à faire des choses. Vous voyez un peu. Mais si vous développez au préalable la compétence, si vous développez au préalable l'activité, les produits, quand les moyens viennent maintenant, ça marche. Et sachez que c'est vous qui êtes au centre de la réussite. Et tout est en vous. Le coaching aussi est un outil formidable. L'expertise aussi, vous pouvez aller solliciter des gens qui sont experts dans le domaine. Demandez conseil tout au moins. Voilà un peu le préliminaire. Il n'y a pas de remède miracle pour la réussite. C'est un ensemble de choses. Et ne pas en tenir compte, cela ne fera que vous créer des soucis. Questions, réponses, apports seront les bienvenus.